Aujourd'hui, nous allons visiter les ateliers du TNP qui se trouvent au pôle Puxal et nous allons interviewer le personnel des ateliers du TNP. Je suis venu aujourd'hui car je suis une passionnée de théâtre et comme métier, j'aurais voulu fabriquer des décors. On se trouve sur l'aire de montage des ateliers de construction décor du TNP, que pour le TNP. Et pourquoi les ateliers? Parce qu'il y a 3 corps d'État qui travaillent dans ce lieu, les menuisiers, les serruriers et les décos. Les menuisiers travaillant le bois et les dérivés du bois, les serruriers principalement l'acier et à peu près tous les métaux que l'on peut souder, type aluminium. Autrement, les décos qui peignent et qui sculptent directement soit sur les parties construites par les menuisiers et les serruriers, soit au contraire qui créent eux-mêmes leur volume. Pouvez-vous nous décrire votre métier? Alors moi, mon métier, donc j'ai commencé comme chef machiniste. Avant j'ai commencé d'ailleurs dans cet atelier et dans les ateliers de la Comédie de Saint-Étienne, dans les ateliers de l'Esplanade à Saint-Étienne aussi. J'ai commencé comme constructeur, machiniste constructeur. Je viens de la charpente. J'ai fait après pendant 20 ans, j'étais chef machiniste au TNP et puis maintenant je suis revenu parce que c'est ma dernière année, que je suis bientôt à la retraite, je suis revenu en construction décor pour un peu moins travailler car je suis ici à mi-temps. Je m'occupe pour la construction du décor qu'il y ait les matériaux, le personnel pour travailler, construire le décor. Tout ça dans le bon fonctionnement, dans les règles de l'art et en plus en toute sécurité puisque nous avons de grandes normes de sécurité qui sont à peu près les mêmes que celles du bâtiment. Comment se déroule une journée type dans l'atelier? Une journée type dans l'atelier, j'allais dire qu'il n'y a pas de journée type dans l'atelier, parce que justement, lorsqu'on fait des décors, on est toujours un peu surpris de l'imagination des scénographes. Quand on me demande toujours quel est le meilleur décor que tu as fait, moi, celui que je l'ai fait, je l'ai fait. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, mais surtout le meilleur, c'est celui qui va être à venir, parce que ça va être sûrement le plus intéressant, puisqu'on ne l'a jamais fait. Donc là, on est en train de faire une serre. Donc on a les plans et d'après les plans, donc on coupe, on perce et on assemble tout ce qui est en métal. Donc souvent, on intervient au début et après, quand on a construit certaines parties du décor, on les monte dans la salle de montage là-bas. Et en fait, il nous arrive d'intervenir là aussi parce qu'il y a des choses qu'il faut ajuster et adapter par rapport au bois. Voilà. Est-ce que c'était le métier que vous rêviez de faire au départ? Non, en fait, j'ai commencé, donc à 17 ans, j'ai passé un CAP de soudeur. Après, j'ai travaillé dans l'industrie, dans le métal. Et en 94, j'ai rencontré des gens du spectacle et c'est là que on m'a dit un jour qu'à la Comédie de Saint-Étienne, ils cherchaient un serrurier. Donc, je me suis présenté. Voilà, depuis 94, je travaille uniquement dans le spectacle. En fait, ça commence ici. Nous, on reçoit des barres de 6 mètres de long, du carré, soit du rectangle, soit du plat. Les barres, elles font 6 mètres. Donc, je les pose là. Et là, c'est ce qui me sert à faire ce qu'on appelle le débit, donc à couper les morceaux dont j'ai besoin. Par exemple, moi, j'ai ce plan à faire, j'ai cette pièce à faire. Ici, j'ai les mesures, donc je coupe mes morceaux de métal à la mesure. Et après, je ferai l'assemblage. On commence du début jusqu'à la fin, quoi. On n'est pas seulement un maillon d'une chaîne ou quoi, on fait partie d'un projet. Donc le projet, c'est le décor et on a souvent des challenges en fait souvent à surmonter parce que les choses doivent être très fines et être solides. Enfin, c'est pas des choses pré-mâchées, on doit tout le temps s'adapter, quoi. Et ça, c'est ce qui est intéressant, quoi. Je viens déposer une goutte, je dépose une goutte, c'est assez solitaire. Mais en fait, on peut pas, on est solitaire quand on coupe les morceaux, quand on prépare notre partie. Mais après, quand on assemble, c'est plus solitaire. En fait, moi, les morceaux que je fais, je demande toujours, si c'est habillé de bois, par exemple, donc si c'est plaqué avec du bois, je vais toujours voir Michel pour lui demander ce qu'il en pense,
si c'est bien comme ça, blablabla. Enfin, on travaille ensemble aussi parce que si moi, les choses, ça va pas, lui, il ne peut pas mettre ses bois autour. Et on travaille ensemble dans le sens, ce n'est pas un travail solitaire. Mais préparer. Là, on a fini pratiquement toutes les parties. Donc, on va aller monter la serre demain, on va faire les essais avant qu'il fasse la peinture. Et si tout va bien, s'il n'y a pas de toit repercé ou des pièces à recouper ou tout ça, eh ben, ça part à la peinture et nous, on a fini notre travail. Bonjour, en quoi consiste votre métier? Je suis menuisier de décor. Donc ça consiste à fabriquer toutes les bases de décor en bois qui sont ensuite travaillées en déco. Et c'est vrai que nous, quand le décor arrive en menuiserie, on a déjà des plans. Après, on est quand même concerné parce qu'on a souvent des problématiques parce que chaque décor est une espèce de prototype et il y a des fois des demandes scénographiques un peu particulières. Donc, parce que les décors, c'est toujours mouvant. C'est vrai que des fois, même en tant que menuisier, on est intéressé aussi des fois par la conception, parce qu'on est obligé de tous se causer la tête. Alors comment on va faire ça? Parce que c'est un peu particulier et avec toutes les idées qui fusent, on arrive à trouver la solution en général. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Rien particulièrement. On peut dire que je suis arrivé là un peu par hasard. J'ai fait des études d'ébénisterie. Suite, c'était dans ma toute jeunesse, le départ dans la vie. En fait, quand je suis rentré ici pour la première fois, je faisais quand même beaucoup de musique. Et c'était une occasion de travailler pleinement ma musique et puis de travailler finalement dans le spectacle. Enfin, c'était pas une destination à la base comme ça, mais bon, finalement, ça s'est avéré évident et j'ai vite trouvé ma place et je m'y sens bien du début. J'ai envie de dire, depuis 25 ans que ça dure, je me lève tous les matins avec le sourire. Alors, qu'est-ce que tu ressens d'être là, Stéphanie? Toi qui rêvais de voir ces ateliers. C'est bien. Surtout que c'est une privilégiée, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre là-dedans. Je pense. Je viens de découvrir ce lot magnifique et j'en retiens que c'est très intéressant, que c'est évidemment immense, très grand, que potentiellement je pourrais envisager de faire quelque chose comme ça. C'était Stéphanie au DNB en direct de DNB pour les Adormos 69. Je rends l'antenne.